Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ces grosses chaleurs. Je vous retrouve pour cette interprétation de la nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu précisément à 18h32 temps universel, carte montée pour Paris. Donc une nouvelle lune avec une conjonction soleil-lune à 24 degrés en Cancer, maison 7, subissant l'opposition de Pluton lui-même à la toute fin Capricorne, 29 degrés. Par contre, bénéficiant de l'appui de Neptune à 27 degrés en Poisson, maison 2, et l'appui d'Uranus en Taureau, maison 4 à 22 degrés. Donc une nouvelle lune qui va perturber, j'ai envie de dire, certaines d'entre vous, notamment si vous subissez des transits dissonants de Pluton à votre thème de naissance, puisque ce Pluton est en opposition à la lunaison. Lunaison qui est également carrée à l'axe des nœuds. On voit le nœud nord qui est à 1 degré encore en Taureau à ce moment-là, et puis donc le nœud sud par opposition. L'axe des nœuds change, passant bélier, bélier balance, je vous renvoie sur la précédente vidéo si vous ne l'avez pas écoutée. L'axe des nœuds, bien évidemment, le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons aller, alors que le nœud sud, c'est ce qui nous rattache plutôt au passé, aux vies antérieures et à ce que nous devons nous délester en quelque sorte. Donc une nouvelle lune positionnée en Cancer, maison 7, qui va mettre en avant tout ce qui est en lien avec donc le cancer, la famille, le foyer, le lieu de vie, mais aussi les origines, les ancêtres, le passé par extension. La maison 7 est bien tout ce qui est en rapport avec le couple, le conjoint, toute forme de contrat, d'association ou d'ennemi. Et puis donc cette dissonance à Pluton, alors ne vous impactera uniquement si vous avez bien évidemment des transits dissonants de Pluton à votre thème de naissance. Donc vous serez impacté si vous êtes bien évidemment à la limite entre Capricorne et Verseau, suivant votre jour de naissance, ou si vous êtes limite Cancer-Lion, ou encore si vous êtes entre limite Balance-Scorpion, ou Bélier, Taureau, que vous soyez de signe solaire sur ces toute fin ou tout début de ces signes, que vous ayez votre ascendant positionné là, que vous ayez un luminaire, que vous ayez donc la lune, que vous ayez un axe, que ce soit donc ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, ou une planète de naissance à cet endroit-là, puisque Pluton va venir en dissonance avec ces secteurs. Donc un Pluton, je le rappelle, qui est une planète de destruction pour reconstruire. C'est vrai qu'avec Pluton, en principe, voilà, il raye, il balaye un petit peu tout sur son passage pour repartir sur d'autres choses, alors que ce soit dans n'importe quel domaine de vie. Donc soit, malheureusement, c'est un transit délicat et là, c'est une situation qui est subie, soit ça peut être un transit positif, à l'inverse. Vous pouvez très bien avoir un transit positif de Pluton et là, il va vous aider positivement à vous transformer, à évoluer dans votre vie. Donc un Pluton, j'ai envie de dire, qui va être donc délicat pour ces signes, ou si vous avez des planètes positionnées à ces endroits-là, sur la toute fin juillet, puisqu'au niveau transit, pour moi, s'il y a une date à retenir négativement, c'est les environs du 25 juillet. Si vous avez un transit dissonant de Pluton à votre thème natal qui est réactivé au 25 juillet, j'ai le sentiment qu'avec l'appui de Neptune et de Uranus, vous pourriez trouver des solutions à la mi-août. Puisque je vais vous dire, je crois que de tête, que je ne dise pas de bêtises, Neptune en transit est actif à plus ou moins 2 jours le 14 août et Uranus sera actif les 13 et 16 août. Donc on a vraiment là sur cette nouvelle lune une dissonance de Pluton qui va venir nous malmener fin juillet et une possibilité de trouver des solutions ou de voir une évolution à cette situation mi-août. Alors Pluton, le destructeur, en opposition à une lunaison en Cancer maison 7, bien évidemment, ça peut remettre en cause tout ce qui est en lien avec votre foyer, votre lieu de vie, votre lieu d'habitation, votre mère si vous êtes une femme, votre père si vous êtes un homme. Ça peut être par rapport à des choses liées au passé, aux ancêtres,
à la maison 7, donc bien évidemment, ça peut être pour certains, on peut passer par une fin d'union, une fin de couple, une fin de contrat. Ça peut être des problèmes de santé pour le conjoint. Ça peut être, oui, donc délicat père ou mère. Ça peut être avec Pluton des désaccords familiaux, des désaccords professionnels également, puisque Pluton est maître de 10, hein, la carrière, la destinée, il est en lien également avec la maison 9. Alors est-ce qu'il y a par exemple, si vous devez déménager, partir loin, vous éloigner, ça peut avoir une incidence sur ces domaines-là. Ça peut avoir aussi à faire avec des ennemis au sein de la famille. Ça peut être un problème lié également avec le cancer famille, mais maison 7 conjoint, donc peut-être avec la belle famille. Ça peut être, oui, des séparations, des divorces. Ça peut être des problèmes de procédure via un bien immobilier. Ça peut être des procès familiaux, professionnels. Ça peut être des problématiques par rapport à un achat immobilier. Ça peut être un petit peu tout ça. Soleil maître de 8, alors malheureusement, hein, il peut y avoir des disparitions. Pluton est en lien avec le scorpion, la mort, hein, donc soleil maître de 8. Ça peut être malheureusement des disparitions masculines dans votre entourage. Ça peut être des disparitions au sein de la famille. La lune maître de 6 également, ça peut être donc des problématiques pour vous, pour une image masculine, pour une image féminine, de la famille ou non au niveau santé. Ça peut être un petit peu tout ça avec ce Pluton. Mais là encore, hein, si vous n'avez pas de transit dissonant à votre thème de naissance, ne vous inquiétez pas pour rien. C'est plutôt, voilà, si vous êtes, comme je vous l'ai indiqué, hein, sur ces derniers degrés Capricorne Verseau, Cancer Lion, Scorpion Balance, Bélier Taureau, où là c'est vraiment plus problématique, ou si vous avez un élément de naissance à cet emplacement-là. Donc surveillez bien les environs du 25 juillet, puisque pour moi, Pluton sera actif au niveau des transits. Donc voilà, tout ce qui peut être en plus Pluton, mon transit la maison 1, donc ça peut être aussi quelque chose en rapport avec votre apparence physique, une transformation hein, quelconque. Ça peut être un impact physique également, puisque la Lune est maître de 6 également la santé. Ça peut être un petit peu toutes ces choses-là. Alors on a bien évidemment l'appui, comme je l'ai dit, d'Uranus. Uranus, c'est tout ce qui est inattendu. Uranus est maître d'ascendant, maître de 2, donc il va avoir un impact positif. En plus, il se situe en maison 4 de cette nouvelle lune. Donc il vient en parfaite résonance avec ce signe du Cancer où se situe la lunaison. Donc Uranus va venir adoucir les choses, va venir peut-être pouvoir apporter une solution de façon inattendue, de façon brusque. Ça peut être, je ne sais pas moi, un appel téléphonique, un mail inattendu, une aide voilà, que vous n'espériez plus. Ça peut être un contact bénéfique qui va venir soulager cette lunaison dissonante. Ça peut être positif, donc bien évidemment au niveau carrière, au niveau immobilier. N'oubliez pas que la maison 4, comme le Cancer, ça me fait penser à un bâtiment, à une structure officielle, parce que ça peut être une mairie, ça peut être voilà, un monument, c'est quelque chose lié aussi au passé, à l'histoire, au côté historique, donc ça peut être un lieu avec un passé solide, un passé voilà, fort, important, je dis mairie, pour que vous compreniez un petit peu, mais il y a une notion d'un immeuble comme ça, voilà, d'une structure, d'une maison, entre guillemets, qui va pouvoir vous aider. Ça peut être pour certains, pourquoi pas, le retour pour vivre chez les parents. Ça peut être positif pour une société immobilière si vous rencontrez des difficultés à ce moment-là. Uranus étant maître de 2, ça peut être une solution financière. Uranus va apporter un bien-être, une amélioration par rapport à cette problématique de la dissonance Pluton-Soleil-Lune. Donc ça peut être de l'argent qui arrive de façon inattendue, ça peut être une aide financière inattendue, ça peut être également, pourquoi pas, une personne de votre famille qui va vous aider, mais un petit peu comme si on le fait de façon non officielle, un petit peu discrète, je le reçois un petit peu comme ça. En tout cas, peut-être un membre qui va vous aider un petit peu en cachette. Ça peut être aussi positif pour recevoir des indemnités, hein, si vous avez des démarches, on a ce secteur 7, hein, juridique, justice, prud'homme ou autre, ça peut être donc bénéfique.
Ça peut être un petit peu tout ça. Uranus donc positif milieu de mois les 13 et 16 août au niveau transit. Et puis on a ce Neptune, hein, Neptune maître des poissons qui se situe chez lui en maison 2. Donc Neptune c'est les eaux, le liquide, la maison 2 les finances, et ça me fait vraiment penser aux liquidités financières. Ça peut être avec ce Neptune en 2, alors je sais pas, il y a une forme de... Ça apporte aussi un bien-être, un soulagement financier. C'est un petit peu aussi, peut-être qu'il y avait une lenteur dans quelque chose en lien, alors que ce soit l'immobilier, la famille, peut-être voilà un permis de construire retardé, peut-être il y a peut-être voilà un courrier d'argent, une aide financière, un virement qui se débloque, ça peut être l'acquisition d'un appartement, d'une maison qui finalement se fait. Hein. Uranus, Neptune vont débloquer les choses. Ça peut être très positif également pour une exploitation familiale, une affaire familiale avec ce secteur 4 et ce cancer. Ça peut être la participation, je ne sais pas moi, à des bénéfices d'une société. Ça peut être un prêt hypothécaire sur un bien immobilier, ça peut être des choses favorables si vous avez une problématique en lien avec des terres familiales, hein, je sais que tous les contextes sont délicats, ça peut être aussi avec cette lune maître de 6, soleil 8, ça peut être une indemnité pour erreur médicale, ça peut être secteur 7, secteur 4, on a la justice, la famille, une pension alimentaire, ça peut être lune 6, une aide sociale. Alors évidemment, un soleil maître de 8, ça peut être aussi en 7 pour certains, peut-être avez-vous malheureusement perdu récemment votre conjoint, ça peut être voilà vous avez rencontré bien évidemment tout un ensemble de problématiques à résoudre suite à la disparition de ce conjoint. Ça peut être au travers de cette nouvelle lune de l'argent suite à ce décès, à cette disparition. Hein. Peut-être que les choses se débloquent, peut-être allez-vous toucher la reconversion de votre conjoint, peut-être allez-vous trouver des solutions par rapport à des problématiques, peut-être étiez-vous en risque de perdre votre maison suite à ça, et finalement vous avez trouvé avec Uranus et Neptune des solutions. Il y a vraiment une issue favorable, que ce soit même au niveau procédure immobilière, procédure familiale, que ce soit des choses en procédure liées à la mère, au père, à des membres de la famille. Ça pouvait très bien être aussi, peut-être avez-vous eu des pertes financières, des vols divers, que ce soit chéquier, carte ou autre, ça peut être des solutions. On a également Pluton qui est maître de 9, hein, ça peut être aussi des honoraires d'avocats qui vous posaient problème, et là Neptune va venir débloquer. C'est vraiment avec Neptune en 2, une aide financière. Alors oui, il y a ce côté un petit peu flou avec Neptune, alors c'est peut-être une façon, peut-être pas, comment je vais dire, ouverte, officielle, il y a peut-être un côté un peu caché, peut-être un petit peu illégal, pourquoi pas, mais en tout cas ça va débloquer la situation et régler votre problématique de lunaison Soleil-Lune opposée à Pluton. Alors oui, comme je le disais, hein, l'eau, les liquides, la maison 2, ça me fait penser oui, liquidation, liquidité financière, je sais pas. Ça peut être aussi avec cette lune 6, de l'argent pour les animaux de compagnie. Alors je sais pas, peut-être que vous aviez un problème avec le vétérinaire, pourquoi pas, des difficultés à régler ou une problématique autre. Hein. Peut-être que là aussi vous êtes en procédure judiciaire, ça peut être... vous aviez peut-être rencontré un problème avec un distributeur de billets, pourquoi pas. Là, il y a une résolution également. En tout cas, la Lune 6, Neptune 2, ça peut être aussi au niveau santé une amélioration par rapport à tout ce qui est lié à la bouche, à la gorge, au dentaire. Peut-être avez-vous voilà, une problématique dentaire, une grosse facture, des choses, voilà, ça peut être un peu ça. Alors, secteur 7, la famille, le foyer,
Pluton, la justice, ça peut être aussi un problème au niveau d'une adoption, hein. Soit elle est contestée, soit là elle va être débloquée. C'était peut-être une procédure judiciaire qui était contestée ou qui a été rejetée. Et là, à ce moment-là, sur les dates que je vous ai expliquées, là, mi-août, peut-être qu'on va vous annoncer justement que ça va se débloquer, qu'on va peut-être revoir eh bien, votre demande, réétudier votre cas. Peut-être que vous allez repasser voilà, en procédure pour réétudier un petit peu la situation et que là, ça sera en votre faveur. Ça peut être un petit peu toutes ces choses-là. C'est ce qui me vient en premier lieu à l'esprit, mais alors évidemment, hein, avec ce Pluton opposé au secteur voilà, Cancer 7, on a vraiment les unions, les contrats, la famille, les racines, et puis ces axes hein, carrés, l'axe des nœuds, on va être vraiment perturbé entre ce vers quoi on veut avancer et ce vers quoi ben, on doit se libérer, ce que l'on doit perdre pour avancer justement. Pluton, ne l'oubliez pas, c'est une planète de destruction. Il vient voilà raser, effacer, nettoyer ce qu'on n'a plus besoin non plus de garder. Il vient un petit peu faire ce nettoyage. Hein. Peut-être justement hein, que ça va vous imposer à faire des choix, à changer de direction, à voir les choses autrement, à vous libérer, vous dégager de certaines choses. C'est un petit peu cette ambiance que je vois avec cette nouvelle lune et ce positionnement de Pluton opposé et carré à l'axe des nœuds. Encore une fois, si vous n'avez pas de transit dissonant de Pluton à votre natal, il n'y a aucune inquiétude, vous ne subirez pas subir voilà, ces transformations. Par contre, si vous avez des dissonances, là, ça sera plus délicat parce que peut-être aussi que eh bien, vous mettez les freins, hein, peut-être que vous mettez les 4 fers, là, vous freinez dur et que vous ne voulez pas changer vos habitudes de foyer, de famille. Peut-être que voilà, votre conjoint demande la séparation, que vous ne voulez rien entendre. Peut-être que voilà, il y a des problématiques par rapport à tout ce que je vous ai cité. Alors peut-être que ça peut vous faire penser à d'autres choses. Hein. Peut-être que je suis un peu à côté, bien évidemment. Je ne peux pas tout détailler sur cette nouvelle lune, pardon. Bien sûr, il faut regarder toutes les autres planètes. Hein. On a Vénus, Mars en 8, on a Mercure également en 7, on a Jupiter également en 4. Jupiter, c'est le bénéfique. Donc là encore, hein, si vous avez des transits positifs de Jupiter, ça va être favorable pour venir vous aider sur cette nouvelle lune. Je rappelle donc Pluton négatif le 25 juillet, Uranus positif les 13 et 16 août et Neptune positif, je vous ai dit, je vais les noter pour ne pas vous dire de bêtises. Je dis Neptune, Neptune le 14, voilà, Neptune le 14, Uranus 13-15. On est vraiment sur du positif, vraiment sur la mi-août. 13, 14, 16, voilà, sur mi-août. Donc si vous rencontrez une problématique en résonance avec tout ce que je viens de vous dire aux environs du 25 juillet, je pense que 3 semaines plus tard, mi-août, vous pourriez voir les choses se débloquer ou trouver des solutions par rapport à ce que vous venez de rencontrer. Une aide familiale ou autre, quelque chose en lien avec les finances qui va vous soulager. N'oubliez pas, Uranus en maison 4, c'est aussi le début de quelque chose. Donc peut-être que vous allez redémarrer autre chose. Peut-être que Pluton eh bien, va venir faire table rase, nettoyer, supprimer, malheureusement faire disparaître des situations, des choses, des personnes. Et Uranus va vous offrir autre chose. Peut-être qu'il faut aussi voilà, changer des choses dans votre vie et ça va se passer, j'ai envie de dire un petit peu comme ça. Pluton va venir supprimer, Uranus va vous apporter quelque chose de nouveau et Neptune va vous apporter le bien-être, puisque la maison 2 c'est aussi le bien-être, les finances, les aides et vous allez retrouver une certaine sérénité avec Neptune. Voilà ce que m'inspire rapidement cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires, vos petits messages. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, voilà, à ces dates-là, vous avez des choses de prévues? Est-ce que malheureusement, vous rencontrez ces problématiques? Est-ce que vous avez des planètes situées sur cet axe-là, hein, cette croix, hein, tout simplement? Vous faites une croix entre Pluton opposé à la Lune, Soleil et puis l'axe des nœuds. Et puis, vous allez voir ce que ça impacte sur votre thème de naissance. Mais avec l'axe des nœuds et Pluton, on est vraiment dans une situation de grosse transformation, de libération voulue ou subie. Et puis ensuite, avec le Pluton, les choses sont totalement différentes ensuite.
Donc voilà, j'espère, laissez-moi vos commentaires, vos messages, vos petits plus positifs. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est important, je le rappelle, elle n'est pas monétisée et de plus en plus, malheureusement, les petites chaînes sont mises à l'écart au profit des très grosses chaînes. Donc s'il vous plaît, c'est important pour moi, pour l'évolution de ma chaîne et pour que je puisse continuer, que j'en ai envie. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite malgré tout de très jolies choses avec Uranus et Neptune. Et puis, eh bien, à voir avec Pluton comment nous traverserons la situation. Je le rappelle, je lance très prochainement, hein, là, dans les semaines à venir, une éphéméride 2024 où je vous indique jour par jour pour toute l'année 2024 quelle planète est active et à quel emplacement. Je vous livre avec cette commande votre thème de naissance, votre carte natale, donc la même carte que celle-ci, mais qui vous est propre, individuelle, personnelle et unique. Vous pourrez donc suivre au jour le jour l'impact du transit des planètes sur votre natal. Je vous fais prochainement une vidéo dès que je lance, mais regardez bien, je pense que voilà, pour le 1er août, ce sera lancé et accessible. Et puis n'hésitez pas à aller regarder toutes les playlists, hein, les autres lunaisons, les vidéos pour apprendre, les vidéos d'actualité, parce que malheureusement c'est souvent de cette façon qu'on comprend beaucoup de choses après coup. N'hésitez pas à me laisser vos petits mots, vos petits messages, vos petits coucous. Voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle lune à tous et puis je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.